Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résultat de WrestleMania Backlash 2022. Et on ouvre le show avec le match le plus attendu de la soirée, pour moi en tout cas, Seth Rollins face à Cody Rhodes numéro 2, 21 minutes de match. Alors, déjà on avait eu ce match à Mania qui avait été excellent, qui avait été très bon, et ensuite donc on a eu un mois pour construire cette histoire entre ces deux superstars. La construction a été très bonne et clairement ça a donné juste plus envie de voir ce match parce que les deux ont été excellents en promo. Et donc, t'avais qu'une envie, t'avais qu'une hâte, c'est de voir ce combat. Et je vais utiliser un mot, ce match était extraordinaire. Vraiment, je l'ai trouvé extraordinaire. Je me suis amusé, je me suis régalé. J'ai eu mal pour eux, même à certains moments, tellement ça frappait fort entre les deux. Il y a vraiment un moment dans le combat où les deux vont vraiment se frapper fort, vont se mettre des gros chops, on va dire, sur la poitrine. Et ça fait pas du bien, ça fait pas plaisir à voir. Mais non, en tout cas, c'était vraiment excellentissime. C'était incroyable. C'était meilleur qu'à Mania. Et il faut le faire parce qu'à Mania, c'était très bon. Mais à Mania, comme je l'avais dit, c'était excellent. Mais tu avais deux, trois petits détails, deux, trois petits moments où tu te dis, ah, ils auraient pu faire mieux. Là, le match, je le trouve parfait de A à Z. Il n'y a pas de fausses notes. Il n'y a pas de botch. Il n'y a rien. Il n'y a pas un moment où tu te dis, ah non, là, c'est pas bien. Non, c'est parfait. C'est parfait. Et c'est normal parce que ça fait un mois finalement où les deux s'affrontent en live event, hein, les shows non télévisés. Les deux s'affrontent et ont pu, finalement, on va dire, perfectionner leur match, leur combat. Et ça se ressent parce que c'était incroyable. J'ai aimé ce match parce que déjà on a un début très old school. Vraiment, ça part pas très vite. On est vraiment sur des bases du catch. On est vraiment sur la technique basique de catch. Et ça, j'aime bien. J'aime bien quand c'est avec Cody Rhodes et Seth Rollins qui sont d'excellents techniciens, d'excellents catcheurs. J'aime bien qu'on prenne son temps. À WrestleMania, ça ressemblait beaucoup à un spot fest. Alors, la deuxième partie du combat ressemble vraiment à un spot fest. Un enchaînement de spots, un enchaînement de prises, ça c'est vrai. Mais je trouve que ça va avec le rythme du combat. Ça va avec ce qu'ils ont voulu faire dans ce match. Donc ça ne me gêne pas. Mais bref, finalement, au bout de 21 minutes de combat, Cody Rhodes va porter un roll-up et on va dire céder du slip, du pantalon de Seth Rollins pour remporter ce match. Donc Cody Rhodes qui gagne avec une petite triche. Quelle est la suite? Quelle est la suite? Est-ce qu'on va repartir sur un troisième match parce que finalement Cody Rhodes a triché? Est-ce que Cody Rhodes va complètement changer de programme et aller vers une autre superstar? Parce que en interview d'après-match, même sur les réseaux sociaux, Cody Rhodes, clairement, il te dit what's next? C'est quoi le prochain truc en gros? Donc pour lui, c'est presque terminé. À voir si Seth Rollins sera d'accord avec ça. À voir s'ils vont pas faire un match à Raw carrément pour leur dernier match. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'en tout cas, c'était une putain de feud. Si ça doit se terminer là-dessus, c'est un peu vulgaire ce que je dis, mais c'était vraiment incroyable. Et bravo messieurs parce que c'était vraiment top, top, top. Et c'est ça le catch, hein, comme on dit. Omos fait face à Bobby Lashley, revanche de WrestleMania là aussi, sauf que cette fois-ci, MVP est dans le camp de Omos, hein, c'est ce qui a changé par rapport à WrestleMania. Sinon, l'histoire n'a pas été incroyable, c'est pas la pire des histoires qui a été faite du côté de Raw et de SmackDown, mais concrètement, tous les segments n'ont pas été fous, hein. Je parle de ce segment bras de fer entre les deux qui n'a pas été incroyable. Bref, on arrive à ce match et je m'attendais pas à grand chose. Et c'était pas grand chose. C'est-à-dire que c'est pas catastrophique. Franchement, c'est meilleur qu'à Mania. Je trouve que c'est vraiment meilleur qu'à Mania parce que Lashley se donne à 3000%. C'est-à-dire que Lashley, vraiment, c'est Rey Mysterio dans ce match. Et j'abuse un poil, mais c'est-à-dire que je pense que vous allez comprendre la comparaison. C'est dans le fait que Omos est le géant dans ce match et celui qui va porter les coups, qui va normalement dominer ce combat. Et Lashley va essayer de réveiller le public, va essayer de revenir en tant que babyface à la manière d'un Mysterio qui essaye d'enflammer le match à chaque fois et qui est très apprécié par le public. Lashley va essayer de le faire, va essayer de revenir dans le match, va essayer de bumper à mort, de vendre à mort pour Omos. Et pour cela, je peux dire que merci à Lashley parce que ça rend le match moins désagréable. Franchement, bravo à Lashley. La fin de match, franchement,
c'était couru d'avance, c'était attendu. C'est-à-dire que MVP a fait pas mal d'interventions pendant tout le match. Et finalement, au bout de 10 minutes de combat, donc c'était quand même un peu long, mais c'est un pay-per-view, donc ils n'allaient pas faire un match de 3 minutes. Bah, MVP va donner un coup de canne à Bobby Lashley. Omos va en profiter pour remporter ce match. Je ne sais pas si c'est fini, je ne sais pas si là on est à 1-1, donc une victoire partout. Je ne sais pas si ça va continuer. J'espère que non, parce que faut pas que ça dure 1000 ans non plus. Hein. C'est bon, on a compris, WrestleMania Backlash, c'est les revanches, mais on n'a pas besoin de faire la revanche de la revanche. On peut s'arrêter là-dessus. Edge fait face à AJ Styles avec un Damien Priest qui est banni du ringside. Hein. C'est la seule stipulation de ce match. Là aussi, une revanche de WrestleMania. Et là aussi, c'était largement meilleur qu'à Mania. Moi, je faisais partie de ceux qui n'avaient pas détesté leur match à Mania. Je l'avais trouvé plutôt bon. Mais là, je l'ai trouvé excellent. Franchement, là, je l'ai trouvé excellent pour plusieurs raisons. Déjà, en un mois, ils ont pu raconter plus de choses. Ce qui fait que je suis plus investi dans cette histoire. De deux, Edge est plus investi et a embrassé son rôle de heel à merveille pendant ce mois. Et je trouve qu'il est encore plus heel, entre guillemets, plus méchant, plus diabolique qu'il y a un mois. Et ça se ressent dans ce match parce que finalement, pendant ce mois, donc AJ Styles va être blessé à l'épaule. Et là, pendant ce match, Edge va être méchant à un tel point qu'il va s'en prendre à l'épaule de AJ Styles. C'est vraiment le point faible de AJ Styles pendant ce combat qui va être son point faible jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière seconde. Et voilà, rien que pour ces petits détails-là et pour le fait que on va essayer de changer de rythme aussi. À Mania, ça a été reproché, le fait que ce soit sur un seul rythme, que ça n'a pas beaucoup accéléré. Là, ça va changer de rythme de temps en temps. C'est-à-dire que tu as un rythme qui est plutôt lent assez souvent dans le match, mais ça accélère assez rapidement et c'est vraiment bon. Vraiment, là, je trouve que c'est assez parfait dans l'exécution aussi. J'ai pas de problème à ce niveau-là et moi, je me suis vraiment régalé. Finalement, en fin de combat, on va avoir un Damien Priest qui va vouloir gêner, on va dire, AJ Styles sans vraiment être en ringside. Finn Balor va s'en occuper. Et finalement, une nouvelle personne capuchée va finalement gêner AJ Styles. AJ Styles qui va se retrouver dans un crossface, si je ne me trompe pas, de Edge. Et va finir par s'évanouir. Donc victoire de Edge à nouveau. Et finalement, on découvre qui était sous cette capuche. Et c'est Rhea Ripley. Quel bonheur de voir Rhea Ripley sous cette capuche. Je pense que c'est l'une des meilleures décisions qu'a eu la WWE ces derniers mois de mettre Rhea Ripley dans le clan de Edge. C'est parfait. Voilà. Maintenant, faut pas se louper. Maintenant, faut pas faire n'importe quoi. Mais je suis tellement heureux rien que de voir la photo Edge et Rhea Ripley ensemble. Je trouve ça incroyable et je trouve que c'est une idée merveilleuse. Maintenant, une nouvelle fois, à voir comment ils vont booker ça. Est-ce qu'on va partir sur un 3 contre 3 à Hell in a Cell en rajoutant Liv Morgan dans l'équation? Ça, c'est possible et ça peut être vraiment intéressant. Bref, j'ai hâte de voir la suite. Charlotte Flair défend son titre de championne de SmackDown face à Ronda Rousey dans un I Quit match. Il faut tout simplement faire dire à son adversaire « J'abandonne ». Un combat qui va durer 17 minutes. Alors, déjà, j'étais pas très hype par ce match pour deux raisons. J'étais pas très hype. J'étais hype un minimum, c'est-à-dire que parce que les deux sont de très bonnes catcheuses, j'étais hype, mais la raison principale pourquoi je n'étais pas hype, c'est parce que leur histoire est mal écrite depuis 2 mois maintenant. Avant le WrestleMania, c'était mal écrit. Après WrestleMania, c'est encore plus mal écrit. Donc vraiment, il n'y a pas un segment pour en sauver, pour sauver l'autre, vraiment, à part les segments où elles se battent, où elles s'affrontent. Et là, finalement, c'est un combat qui n'a pas vraiment de stipulation. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire pour faire abandonner ton adversaire. Et c'est, on va dire, la bonne chose de ce match que j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment trouvé ce match excellent là aussi. Parce que, finalement, on va ressortir la haine entre les deux. Et c'est pour ça que, moi aussi, j'ai un peu la haine, justement, que cette rivalité ne soit pas au top, que ne soit pas incroyable. Parce que finalement, si on avait eu une rivalité incroyable avec, en finalité, ce combat aussi violent, on aurait tous adoré. Là, je comprends que certains sont passés à côté parce que certains n'avaient pas envie de voir ce match. Personnellement, j'avais quand même envie et je me suis quand même amusé, je me suis régalé parce que ça va frapper fort des deux côtés. Vraiment, ça va frapper très très fort. On va sortir des kendo sticks et là, ça va frapper très 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 fort dans toutes les parties du corps. Ronda, à un moment donné, elle a 2 kendo sticks, elle va frapper sur Charlotte Flair, c'est très 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 violent. On va sortir des chaises, on va sortir plusieurs choses, on va même aller dans le public, on va se trimballer dans le public, on va sortir quelques prises. Je pense à une prise que va sortir Charlotte Flair dans le public avec une sorte de barrière qu'il y a dans le public.
Une prise qu'on avait déjà vue, il me semble, avec Sasha Banks. Je crois que c'était un Sasha Banks Charlotte Flair. Et je crois que c'était cette fois-ci, c'était Sasha Banks qui le portait sur Charlotte Flair. Là, c'est Charlotte Flair qui le porte sur Ronda Rousey. Bref, moi, je me suis amusé. Et finalement, je vois beaucoup de choses depuis des mois maintenant sur le fait que Ronda Rousey, elle en a rien à faire d'être là. Voilà, elle est là juste pour le salaire. Mais j'ai envie de vous dire, pour ceux qui pensent réellement ça, hein, j'espère que vous n'êtes pas nombreux, vous pensez vraiment que si elle n'avait rien à faire, elle ferait ce type de match-là et elle se donnerait à 1000% à ce point-là? Parce que regardez bien ce match, les bumps qu'elle prend, elle saute dans tous les sens. Il y a à un moment donné, elle prend une German suplex, elle atterrit à moitié sur l'épaule, à moitié sur la tête. Plein de moments, elle est projetée dans le public contre des barricades et elle se donne à 1000%. Elle fait pas semblant quand elle se jette sur un poteau ou sur des barricades. Bref, Ronda Rousey est parfaite dans ce match, je trouve. Et la finalité est plutôt marrante. Je rappelle qu'aux États-Unis, c'était la fête des mères. Et finalement, Charlotte Flair va vouloir faire une dernière prise de soumission à Ronda Rousey et il va lui dire: bonne fête des mères, Ronda. Et finalement, ça va un peu énerver Ronda. Ronda qui va s'en occuper, qui avec une chaise va porter une grosse prise de soumission assez violente et va faire abandonner, va faire dire à Charlotte Flair: I quit. Ronda Rousey est la nouvelle championne de SmackDown. Et ça, je trouve ça très bien. C'est ce que j'avais pronostiqué. Je pense que c'est la bonne chose à faire. Je pense que Charlotte Flair va être absente pendant quelques semaines. Et maintenant, il faut créer quelque chose autour de Ronda Rousey. Il faut créer une bonne heel. Et ça, j'espère qu'ils vont réussir à le faire. Madcap Moss fait face à Happy Corbin dans un combat de 10 minutes. Et ce que je peux retenir et ce que j'ai à peu près seulement à dire, c'est que c'était long. C'était long parce que je suis pas intéressé par cette histoire. Je suis pas intéressé par les deux catcheurs, par l'histoire qu'ils veulent nous raconter dans ce match. Ce qui fait que, certes, les prises qu'ils font, les enchaînements qu'ils font, c'est pas mauvais. C'est pas une catastrophe. Honnêtement, c'est des catcheurs qui savent quoi faire sur un ring, ça y a pas de souci, mais je suis pas investi et je vois le nombre de personnes dans le public qui vont aux toilettes à ce moment-là, qui se cassent, qui reviennent en cours de match, vraiment qui en ont rien à faire de ce match. Et je peux pas en leur en vouloir parce que j'étais un peu dans le même cas. Je sais plus il était quelle heure, mais il commençait à être 3-4 heures du matin, je commençais à être mort. C'était compliqué de rester dans le match, vraiment très compliqué. Finalement, ce qu'on va retenir, c'est que Madcap Moss va remporter le match avec un roll-up. Bizarre de faire gagner Madcap Moss avec un roll-up. Est-ce que la feud va continuer? Est-ce qu'on va encore avoir un Happy Corbin Madcap Moss dans les prochaines semaines? C'est possible et ça c'est pas quelque chose qui me rend heureux, vraiment pas du tout parce que j'ai pas envie d'en voir plus. C'était assez là, vraiment c'était assez et je pense qu'on va en avoir plus malheureusement. Le match main event, RK Bro et Drew McIntyre font face à la Bloodline, donc Roman Reigns et les Usos. Aucun titre n'est en jeu et c'est le seul point négatif de ce match, ça je l'ai déjà dit dans ma preview, c'est-à-dire que pendant des semaines et des semaines où nous avons vendu un match qui sera pour les titres par équipe, et pas du tout, rien du tout, donc ça c'est dommage. Par contre, donc on a 22 minutes de combat et c'était vraiment super. Alors, si vous aimez les histoires racontées, si vous aimez quand des superstars vendent des prises pendant un petit moment, c'est pas dans ce match qu'on va l'avoir. Clairement, personne ne vend, il y a des RKO, il y a des spears, il y a vraiment des grosses prises qui sont portées dans ce match. Mais alors, c'est pas vendu une seule seconde. Vraiment, c'est très très peu vendu les prises dans ce match. Donc si vous n'aimez pas ça c'est clair que vous n'allez pas rentrer dans ce match. Moi, ça me gêne pas. Ça dépend des moments, ça dépend des périodes. Là, c'était un match 3 contre 3 contre 3 excellents catcheurs. Ça m'a pas dérangé. Ça m'a pas dérangé parce en plus, on avait cette ambiance d'un peu de house show. C'est-à-dire que j'en parlerai peut-être plus en bilan, mais je trouve qu'on avait un public de familial. On n'avait pas le public habituel WWE de PPV, c'est-à-dire plutôt jeune entre guillemets, mais de spécialistes catch entre guillemets. Là, on avait un public WWE familial qui était là pour s'amuser. Et je pense qu'ils en ont eu pour leur argent, vraiment, parce qu'ils ont adoré. Déjà, on va sentir, même avant le début du match, ils étaient à fond derrière Randy Orton. Voilà, Randy Orton va être très 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 apprécié vraiment par le public. C'était incroyable, vraiment Randy Orton qui a été vraiment bien apprécié et ça c'était cool pour Randy de voir ça. Mais tout le long du combat, on va vraiment avoir ce truc de heel contre face et le public va détester les heels. Ils s'en foutent ils s'en fichent plutôt que ce soit Roman Reigns ou non, qui est plutôt apprécié Roman Reigns. Non, ils vont le huer. Et il y a 2-3 petits moments, voilà, qui fait très house show, c'est-à-dire que Roman Reigns va faire mine de rentrer sur le ring et Paul Heyman va lui dire: mais non, t'as pas besoin de rentrer sur le ring là, on est en totale domination, t'as pas besoin de rentrer sur le ring, ça sert à rien. Quand il doit faire face à Drew McIntyre,
et Roman Reigns qui va rentrer sur le ring et qui va vite ressortir en mode non non, ça c'est j'ai pas envie, c'est pas pour maintenant. Voilà, on joue avec le public et j'aime bien quand les superstars, quand les catcheurs jouent avec le public. Je trouve que c'est trop oublié ça, le fait que qu'il y a un public et qu'on peut jouer avec le public pour obtenir des réactions. Et c'est ce qu'on veut aussi, c'est ce qu'on veut. On veut qu'il y ait de l'interaction entre les fans et les superstars. Et je trouve que dans ce match, il y en a vraiment. Bref, ça va partir dans tous les sens en fin de match. T'as des prises à gauche, à droite. Moi, je pense à un RKO de Randy Orton sur Roman Reigns quand Roman Reigns sort de nulle part et le RKO est out of nowhere, mais vraiment assez fou. Et finalement, la surprise générale, en tout cas pour ma surprise à moi, Reigns va porter un spear sur Riddle et remporter ce match pour son équipe. Je pensais vraiment qu'on allait donner une victoire à Drew McIntyre pour partir sur une histoire entre Drew et Roman Reigns. Alors on va peut-être partir sur une histoire entre Drew et Roman, ça c'est clair. Mais je m'attendais à une victoire de Drew McIntyre pour le lancer. Bilan de ce WrestleMania Backlash 2022. J'en ai un peu parlé donc dans ma vidéo. C'est que le public déjà a été excellent tout au long du show. Alors sur un ou deux matchs, ils n'ont plus été trop présents, mais ça je peux pas leur en vouloir. Mais le public déjà fait son boulot et ça c'est très bien parce qu'en tant que spectateur, quand le public déjà est investi, il y a quand même une partie de toi qui s'investit aussi. Et globalement les matchs ont été bons, globalement les matchs ont été meilleurs que nos attentes. Enfin je pense en tout cas qu'ils ont été meilleurs que nos attentes. Même des matchs qui comme Omos Lashley qui n'étaient pas terribles à Mania, là ça donne un match correct. Madcap Moss Corbin ça donne un match correct même si moi j'ai pas du tout été emballé. Et les autres matchs ont été tous très très bons. Donc je vais pas me plaindre pour un show qui de base n'hypait pas grand monde, ne donnait pas envie à grand monde. Finalement on a trois gros combats et je vais pas me plaindre de ça. Vraiment d'avoir trois gros combats dans un pay-per-view WWE, je vais pas me plaindre de ça. Donc on va être sur une bonne note de 7,5 sur 10. Je pense que c'est bien mérité. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Nous on se retrouve dès demain, et oui, déjà dès demain, pour ma review de Raw. Salut.